Le musulman intelligent est celui qui a conscience que nous sommes dans un monde d'examen. Wallahi, ce monde est une classe d'examen dans lequel nous sommes en composition. Et pendant ce temps, le maître, le PDG ou l'initiateur de cet examen qui est Allah nous observe. Il nous a déjà donné tous les conseils, tous les coups et toutes les stratégies nécessaires pour réussir cet examen. Et maintenant, il nous observe en attendant la fin de l'heure où il dira c'est bon, ramassez les feuilles qui sera le jour de notre mort. Et ensuite, il passera la proclamation des résultats le jour de la résurrection et donc du jugement. Mais je vous assure, c'est le seul examen où on te donne la possibilité de composer avec ton cahier des leçons. On te donne la possibilité de tricher dans ton cahier des leçons qui représente ici le Coran. C'est-à-dire pendant l'examen, lorsque tu ne comprends pas quelque chose, tu peux vérifier dans ton cahier des leçons et appliquer. Tu seras récompensé. Et le simple fait même de tricher dans ton cahier des leçons encore, tu obtiendras des points. Et c'est ce que le prophète sallam nous dit. Lorsque le musulman il lit le Coran, chaque lettre du Coran qu'il lit, Allah lui récompense 10 mérites, donc 10 points. Et encore, c'est le seul examen où on te donne la possibilité de demander à tes voisins ou à des personnes qui savent mieux que toi de te montrer la bonne réponse. Et ces personnes-là sont dans l'obligation aussi de te montrer. Sinon, ils seront blâmés. Mais s'ils le font, ils seront eux aussi récompensés. Et le fait que tu t'es déplacé pour aller vers ces personnes-là, toi aussi tu serais récompensé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se déplace, celui qui emprunte un chemin vers la science, Allah lui ouvre une voie vers le paradis. Et c'est encore le seul examen où peu importe tes fautes, ou peu importe le nombre de ratés que tu as fait sur la feuille, tu n'es pas obligé d'aller prendre une nouvelle feuille et de reprendre à zéro. Tout ce que tu as fait, c'est de t'adresser à l'initiateur, au maître et au grand surveillant de cet examen qui est Allah. Et aussitôt tu l'appelles, aussitôt il te répond Ya Allah, j'ai fait assez de fautes et de ratus. Est-ce que tu peux m'aider? Allah dit ok, il n'y a pas de souci. Non seulement il va gommer tes ratus, mais en plus de cela, il va insérer les réponses qu'il faut pour que tu puisses réussir cet examen. Et c'est ce que lui-même nous dit. Quiconque se répand de manière sincère, non seulement Allah lui pardonne ses péchés, mais encore les transforme aussi en bonne action. Et le best des best, c'est le seul examen où lorsque tu es fatigué de composer, ou lorsque tu sens que tu n'es plus en mesure de continuer à cause de ta faiblesse, tu as la possibilité de mettre tes actions sur pilotage automatique. Ça veut dire que même lorsque tu n'es pas là, tu obtiens tes récompenses en attendant que tes habits finissent. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Lorsque le musulman il décède, toutes ses actions s'arrêtent, sauf ces aumônes continues qu'on appelle sadaqatu jariya. Ça peut être des choses qu'il a laissées sur la terre et qui profitent aux gens, il sera récompensé. Ça peut être des enfants pieux sur la terre qui font des doigts pour lui, il en bénéficiera. Ou ça peut être des connaissances qu'il a léguées à ses autres amis pour qu'eux aussi puissent réussir les examens, il sera bénéficiaire. Allahu Akbar. En fait, lorsque tu analyses la situation, tu vois à quel point la miséricorde de notre Seigneur est grande. En fait, tellement qu'il veut qu'on réussisse à cet examen-là. Malgré les coups, les conseils, le courant même qu'il a envoyé, lui-même encore nous donne un coup de main. Et en plus de cela, nous encourage nous-mêmes à nous entraîner pour qu'on puisse ensemble réussir cet examen. Mais malgré tous ces conseils, malgré toutes ces stratégies, malgré tous ces efforts, c'était vous s'arranger à échouer. Allahu Akbar. En tout cas, que chacun médite sur ça. Ya Allah, fais-nous réussir cet examen. Amin.